Les femmes modernes se promènent avec des égos artificiellement gonflés qui n'ont aucun fondement dans la réalité. Grâce à la validation des réseaux sociaux, à l'attention sur les applications de rencontres et à une culture qui vénère la médiocrité féminine, la femme moyenne croit désormais qu'elle mérite un traitement de premier ordre tout en n'offrant rien en retour. Elle est convaincue que sa simple existence la rend précieuse, que sa féminité de base lui donne droit à des ressources masculines illimitées, et qu'elle est trop bien pour 90% des hommes qui l'abordent réellement. Ce gonflement de l'ego n'est pas un accident, il est intentionnel. Un système qui surévalue délibérément les femmes tout en sous-évaluant les hommes pour maintenir un contrôle psychologique sur le comportement masculin. Mais voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. L'ego féminin n'est pas de la confiance, c'est une compensation. Plus elle proclame sa valeur, plus elle est désespérée de trouver une validation externe pour le prouver. Plus elle exige d'être traitée comme une princesse, plus elle sait qu'elle n'a pas mérité un traitement royal. Plus son ego est grand, plus son estime de soi réelle est fragile. Et cela crée une opportunité que la plupart des hommes ratent complètement. Pour comprendre comment détruire l'ego des femmes, vous devez d'abord comprendre comment cet ego est construit. Le gonflement de l'ego féminin moderne est le résultat direct de l'abondance d'attention. Trop d'hommes donnent trop de validation à des femmes qui ne l'ont pas mérité. Pensez à l'environnement psychologique qui a créé les femmes d'aujourd'hui, qui croient que tout leur est dû. Dès l'enfance, les filles reçoivent des louanges constantes pour leur simple existence. « Tu es si jolie »« Tu es si intelligente »« Tu es si spéciale ». Cela continue à l'adolescence où chaque publication sur les réseaux sociaux génère des dizaines de j'aime et de commentaires d'hommes désespérés en quête d'approbation. Au moment où elle atteint l'âge adulte, la femme moyenne a reçu des milliers d'heures de validation non méritée de la part d'hommes qui voulaient quelque chose d'elle. On lui a dit qu'elle était belle, intelligente et précieuse tant de fois qu'elle le croit réellement, que ce soit vrai ou non. Cela crée une dynamique psychologique où les femmes attendent la validation comme un droit fondamental plutôt que comme quelque chose qui doit être gagné par la création de valeurs réelles. Elles ont été conditionnées à croire que l'attention masculine est leur droit de naissance, que les ressources masculines devraient leur parvenir automatiquement et que leur approbation est un cadeau précieux pour lequel les hommes devraient se battre. Mais voici l'idée cruciale. Le gonflement artificiel de l'ego nécessite un renforcement constant pour se maintenir. La femme qui a une confiance véritablement méritée n'a pas besoin de validation constante, car son estime de soi est basée sur de réelles réalisations. La femme à l'ego artificiel a besoin d'une confirmation externe continue, car au fond d'elle, elle sait que son image de soi élevée n'a aucun fondement. C'est pourquoi les femmes modernes sont à la fois plus exigeantes et plus peu sûres d'elles que n'importe quelle génération dans l'histoire. Elles exigent d'être traitées comme ayant une grande valeur, tout en craignant secrètement de ne pas l'être. Elles attendent un traitement de premier ordre, tout en sachant qu'elles ne l'ont pas mérité. Elles projettent la confiance, tout en cherchant désespérément la validation. Voici le secret qui détruit tout le jeu de l'ego féminin. Elle a plus besoin de votre validation que vous n'avez besoin de la sienne. Malgré tous ses abonnés sur les réseaux sociaux, malgré toute l'attention qu'elle reçoit, malgré tous les hommes qui gravitent autour d'elle en espérant des miettes d'approbation, elle a toujours besoin de la validation des hommes qu'elle respecte réellement. La validation qu'elle reçoit des hommes désespérés ne stimule pas réellement son ego. Elle le gonfle artificiellement tout en laissant ses insécurités fondamentales intactes. Elle sait que les hommes désespérés valideront n'importe quoi de féminin, donc leur approbation n'a aucune valeur réelle. Ce qu'elle désire ardemment, c'est la validation d'hommes qui ont des options, des standards et la force psychologique de la rejeter. C'est pourquoi les femmes deviennent obsédées par les hommes qui ne leur courent pas après. Ce n'est pas parce qu'elles aiment être maltraitées. C'est parce que la validation d'un homme qui n'a pas besoin de son approbation compte réellement pour son estime de soi. Les compliments de l'homme désespéré sont une monnaie sans valeur.
L'approbation de l'homme sélectif est de l'or psychologique. La femme qui exige d'être traitée comme une princesse sait secrètement qu'elle n'est pas de sang royal. La femme qui insiste sur le fait qu'elle est exigeante sait qu'elle n'apporte pas une grande valeur. La femme qui prétend être trop bien pour la plupart des hommes sait qu'elle n'est pas réellement meilleure qu'eux. Son ego est un château de cartes construit sur les fondations du désespoir masculin. Au moment où ce désespoir est retiré, toute la structure s'effondre. C'est pourquoi le moyen le plus efficace de détruire l'ego féminin n'est pas de l'attaquer directement, c'est d'arrêter de le nourrir. Les égos des femmes sont gonflés parce que l'attention masculine est devenue abondante et donc sans valeur. Le remède est de rendre votre attention rare et donc précieuse. Lorsque vous cessez de donner votre approbation gratuitement, elle devient une marchandise que les femmes se disputeront pour la mériter. La plupart des hommes abordent les femmes avec l'énergie d'un vendeur essayant de convaincre un client d'acheter un produit. Ils complimentent son apparence, sont d'accord avec ses opinions, rient à ses blagues et se comportent généralement comme s'ils étaient reconnaissants de son temps. Cela crée une dynamique psychologique où elle devient l'acheteuse et il devient le vendeur. Mais voici la réalité. Vous n'essayez pas de vous vendre à elle. Vous la faites passer un entretien pour un poste dans votre vie. Vous ne cherchez pas son approbation. Vous déterminez si elle mérite la vôtre. Vous n'essayez pas de l'impressionner. Vous évaluez si elle est assez impressionnante pour vous. Ce changement fondamental de perspective change tout dans votre façon d'interagir avec les femmes. Au lieu d'espérer qu'elle vous appréciera, vous décidez si vous l'appréciez. Au lieu d'essayer de prouver votre valeur, vous exigez qu'elle prouve la sienne. Au lieu de chercher la validation, vous la fournissez sous condition en fonction de son comportement. Le principe de rareté fonctionne car il s'aligne sur la réalité biologique. Tout au long de l'histoire de l'évolution, les hommes les plus désirables avaient le plus d'options, ce qui rendait leur attention rare et précieuse. Les femmes ont développé une programmation psychologique qui les pousse à rivaliser pour l'attention des hommes qui n'en ont pas besoin. Lorsque vous opérez à partir d'une rareté authentique, lorsque votre attention est réellement limitée parce que vous avez des choses importantes à faire, des standards à maintenir et des options à considérer, les femmes le reconnaissent instinctivement et réagissent en conséquence. Elles cessent d'exiger un traitement spécial et commencent à le mériter. Le moyen le plus rapide de dégonfler l'ego féminin est de rester complètement insensible à ces tentatives de manipuler vos émotions. Les femmes testent constamment les hommes par la provocation émotionnelle, les déclarations dramatiques et les insultes subtiles conçues pour vous faire réagir défensivement ou chercher leur approbation. Lorsqu'une femme fait un commentaire désobligeant sur votre apparence, vos intérêts ou vos choix, elle n'exprime pas réellement son opinion. Elle teste si vous avez besoin de son approbation pour vous sentir bien dans votre peau. Lorsque vous réagissez de manière offensée, que vous vous expliquez ou que vous essayez de la faire changer d'avis, vous prouvez que son opinion compte plus pour vous que la vôtre. La stratégie de non-réaction fonctionne car elle démontre que vous n'avez pas besoin de son approbation pour maintenir votre estime de vous. Quand elle dit quelque chose conçu pour vous rendre peu sûr de vous et que vous répondez avec une indifférence calme, vous lui montrez que son opinion n'a aucun pouvoir sur vous. C'est psychologiquement dévastateur pour les femmes, car cela révèle que leur principal outil de contrôle sur les hommes, la manipulation émotionnelle, ne fonctionne pas sur vous. Elles sont habituées aux hommes qui réagissent à leurs provocations, qui cherchent leur approbation, qui ajustent leur comportement en fonction des retours féminins. Mais voici la distinction cruciale. La non-réaction ne signifie pas être impoli ou dédaigneux. Cela signifie être véritablement insensible à ces tentatives de contrôler votre état émotionnel. Quand elle vous teste, vous restez calme et centré. Quand elle vous provoque, vous restez psychologiquement stable. Quand elle essaie de vous rendre peu sûr de vous, vous maintenez votre confiance. La femme qui ne peut pas affecter votre état émotionnel par la manipulation commence à remettre en question sa propre valeur.
Si ces tactiques habituelles ne fonctionnent pas sur vous, cela signifie que vous avez soit plus de valeur qu'elle ne l'avait initialement estimé, soit que vous avez des options qu'elle ne connaît pas. Dans tous les cas, son ego commence à se dégonfler. Le moyen le plus efficace de détruire l'ego féminin est de communiquer un statut supérieur sans avoir l'air d'essayer. Les femmes recherchent constamment des indicateurs de statut pour déterminer où les hommes se classent dans la hiérarchie sociale. L'homme qui peut démontrer sa valeur par son comportement, par ses mots, se positionne automatiquement au-dessus d'elle. La communication du statut fonctionne à travers des schémas comportementaux subtils que les femmes reconnaissent inconsciemment. L'homme de haut statut ne cherche pas l'approbation. Il la donne sous condition. Il ne réagit pas au test. Il reste insensible. Il ne poursuit pas. Il se laisse poursuivre. Il ne s'explique pas. Il s'attend à ce que les autres le comprennent. Ces schémas comportementaux déclenchent la programmation biologique des femmes qui les pousse à se soumettre aux mâles de statut supérieur. Tout au long de l'histoire de l'évolution, les femmes qui pouvaient évaluer avec précision le statut masculin et se positionner en conséquence avaient plus de chances de survivre et de se reproduire. Cela a créé des schémas de réponse inconscients qui fonctionnent encore aujourd'hui. Lorsque vous communiquez depuis une position de statut implicite, les femmes commencent automatiquement à remettre en question leur propre position par rapport à la vôtre. La femme qui exige un traitement spécial se met soudain à travailler pour mériter votre approbation. La femme qui teste vos limites se met soudain à les respecter. Mais voici la clé. Ce statut doit être authentique, pas joué. Les femmes peuvent sentir la différence entre une confiance authentique et une supériorité feinte. L'homme qui croit véritablement en sa propre valeur le communique naturellement par son comportement. L'homme qui essaie de paraître de haut statut crée une énergie forcée que les femmes rejettent instinctivement. La communication de statut authentique vient du fait d'avoir de véritables raisons de croire en sa propre valeur, de réelles réalisations, un but clair, une confiance authentique et des options légitimes. Lorsque ces éléments sont présents, vous n'avez pas besoin de convaincre les femmes de votre valeur car elle est évidente dans tout ce que vous faites. La raison pour laquelle les égos des femmes sont devenus si gonflés est que les hommes ont oublié la valeur de leur propre engagement. Sur le marché biologique, les femmes contrôlent l'accès au sexe, tandis que les hommes contrôlent l'accès à l'engagement. Mais les hommes modernes donnent leur engagement aussi librement que les femmes donnent leurs photos sur les réseaux sociaux. Votre engagement, votre attention, votre temps, votre investissement émotionnel, votre concentration exclusive est la chose la plus précieuse que vous ayez à offrir. C'est ce que les femmes veulent réellement, peu importe ce qu'elles prétendent vouloir. Le sexe est temporaire, la validation est éphémère, mais l'engagement représente la sécurité, les ressources et la valeur à long terme. Lorsque vous donnez votre engagement trop facilement, vous dites essentiellement aux femmes qu'il n'a aucune valeur. Lorsque vous les couvrez d'attention avant qu'elles ne l'aient mérité, vous communiquez que votre temps n'est pas important. Lorsque vous vous investissez émotionnellement avant qu'elles n'aient démontré leur valeur, vous montrez que vos sentiments n'ont pas d'importance. La femme qui reçoit un engagement facile de la part des hommes apprend à le dévaloriser. Elle commence à croire que l'attention masculine est son droit de naissance, que les ressources masculines devraient lui parvenir automatiquement, et qu'elle n'a pas besoin de fournir de valeur en retour. Cela crée l'attitude de celle qui croit que tout lui est dû, qui caractérise le gonflement de l'ego féminin moderne. Mais lorsque vous traitez votre engagement comme une monnaie précieuse qui doit être méritée, le comportement des femmes change radicalement. Elles cessent d'exiger un traitement spécial et commencent à travailler pour le mériter. Elles cessent de prendre votre attention pour acquise et commencent à rivaliser pour la maintenir. Elles cessent d'attendre des ressources gratuites et commencent à fournir de la valeur en retour. Comprendre la monnaie de l'engagement vous permet de réinitialiser toute la dynamique. Au lieu de courir après des femmes qui ne vous apprécient pas, vous créez des conditions où les femmes vous poursuivent. Au lieu d'essayer de prouver votre valeur, vous exigez qu'elles prouvent la leur.
Au lieu de donner votre valeur, vous les faites la mériter. Chaque interaction avec une femme implique des dynamiques de pouvoir subtiles qui déterminent qui contrôle le cadre de la relation. La personne qui cède la première, qui compromet sa position pour éviter le conflit, qui ajuste son comportement pour maintenir l'harmonie, cette personne cède le contrôle psychologique à l'autre. Les femmes testent constamment la force psychologique des hommes à travers diverses formes de pression et de confrontation. Elles font des déclarations provocantes, créent des scénarios dramatiques et présentent des ultimatums conçus pour voir si vous maintiendrez votre position ou si vous céderez à leurs exigences. L'homme qui cède constamment en premier perd son respect de manière permanente. Le jeu de celui qui cédera le premier fonctionne car il révèle qui a le plus à perdre si l'interaction se termine. La personne qui est la plus investie dans le résultat cédera toujours en premier pour le préserver. La personne qui est moins investie peut se permettre de maintenir sa position car elle n'a pas besoin que la relation continue. C'est pourquoi l'indépendance vis-à-vis du résultat est si cruciale dans les relations avec les femmes. Lorsque vous n'avez véritablement pas besoin de son approbation, de sa validation ou de sa présence dans votre vie, vous pouvez vous permettre de maintenir vos limites même lorsqu'elles menacent de retirer son attention. Lorsque vous êtes désespéré pour son approbation, vous compromettrez votre position pour éviter de la perdre. La femme qui réalise qu'elle ne peut pas vous manipuler par des menaces, des ultimatums ou une pression émotionnelle commence à remettre en question sa propre valeur par rapport à la vôtre. Si vous êtes prêt à risquer de la pelandre plutôt que de compromettre vos principes, cela signifie que vous avez soit d'autres options, soit que vous accordez plus de valeur à votre intégrité qu'à son approbation. Cette prise de conscience psychologique est dévastatrice pour l'ego féminin car elle révèle qu'elle n'est pas aussi précieuse qu'elle le croyait. L'homme qui ne cédera pas, qui ne compromettra pas sa position, qui ne sacrifiera pas ses principes pour son approbation. Cet homme démontre qu'il a plus de valeur qu'elle ne l'avait initialement estimé. Mais c'est là que la plupart des hommes échouent. Ils essayent de gagner le jeu de celui qui cédera le premier par l'agression plutôt que par l'indifférence. Ils deviennent argumentatifs, défensifs ou conflictuels, alors qu'ils devraient rester calmes et impassibles. Le but n'est pas de la vaincre, c'est de rester insensible à ses tentatives de vous contrôler. Comprendre pourquoi les femmes développent des égos gonflés vous aide à y répondre plus efficacement. Le gonflement de l'ego féminin n'est pas une malice consciente. C'est une programmation psychologique inconsciente conçue pour extraire un maximum de ressources des hommes tout en fournissant un minimum de valeur en retour. Tout au long de l'histoire de l'évolution, les femmes qui pouvaient convaincre les hommes de leur valeur supérieure recevaient plus de ressources, de protection et d'engagement. Les femmes qui ont réussi à gonfler leur valeur perçue au-delà de leur valeur réelle avaient plus de chances de survivre et de se reproduire. Cela a créé une programmation psychologique qui pousse les femmes modernes à se surévaluer automatiquement. La programmation biologique opère en deçà de la conscience. La plupart des femmes ne décident pas consciemment d'être exigeantes, demandeuses ou manipulatrices. Elles suivent des schémas inconscients qui leur disent d'extraire une valeur maximale des hommes tout en fournissant un investissement minimal en retour. Cette programmation explique aussi pourquoi les égos des femmes sont si fragiles malgré leur apparence forte. La femme qui demande constamment de la validation ne croit pas réellement qu'elle la mérite. Elle essaie désespérément de se convaincre et de convaincre les autres qu'elle est précieuse. La femme qui insiste sur le fait qu'elle est exigeante sait qu'elle n'apporte pas une grande valeur. La femme qui prétend être hors de votre portée craint secrètement de ne même pas être dans la course. Comprendre cette programmation biologique vous empêche de prendre le comportement féminin personnellement. Elle ne vous rejette pas spécifiquement. Elle suit des schémas inconscients qui lui disent de tester la valeur masculine et d'extraire un maximum de ressources. Elle n'est pas exigeante parce qu'elle vous déteste. Elle est exigeante parce que sa programmation lui dit que cette stratégie maximise son avantage évolutif. Mais voici l'idée cruciale. La programmation biologique peut être supplantée par un choix conscient.
Lorsque vous comprenez ce qui motive son comportement, vous pouvez choisir de ne pas participer à ces jeux inconscients. Lorsque vous reconnaissez que le gonflement de son ego est une compensation pour son insécurité, vous pouvez répondre avec la confiance qui détruit son image de soi artificielle. Les égos des femmes modernes sont en grande partie construits sur les fondations de la validation des réseaux sociaux. Les j'aime, les commentaires, les abonnés et l'attention d'hommes qu'elles ne rencontreront jamais. Cette validation numérique crée une bulle psychologique où les femmes croient être plus désirables qu'elles ne le sont en réalité. L'illusion des réseaux sociaux fonctionne parce qu'elle fournit un retour positif constant sans exiger de création de valeur dans le monde réel. Une femme peut poster une photo et recevoir des centaines de j'aime et de commentaires lui disant qu'elle est belle, incroyable et parfaite. Cela crée une estime de soi artificielle qui n'a aucun fondement dans des réalisations ou un caractère réel. Mais voici ce que les femmes ne comprennent pas. La validation des réseaux sociaux n'a aucun sens. Les hommes qui aiment ces photos et laissent des commentaires avides ne sont pas réellement des options. Ce sont des serviteurs numériques qui fournissent une validation gratuite sans rien attendre en retour. L'attention qu'elle reçoit en ligne ne se traduit pas par une valeur dans le monde réel ou de véritables perspectives de relation. La femme qui base son estime de soi sur les métriques des réseaux sociaux vit essentiellement dans un monde fantastique où elle est plus précieuse que la réalité ne le suggère. Elle confond l'attention numérique avec la désirabilité réelle, la validation en ligne avec la valeur dans le monde réel, et les options virtuelles avec de véritables opportunités. Lorsque vous rencontrez une femme dont l'ego est gonflé par la validation des réseaux sociaux, vous pouvez le dégonfler en démontrant que sa valeur en ligne ne vous impressionne pas. Vous n'aimez pas ses photos, vous ne suivez pas ses comptes et vous ne validez pas sa persona numérique. Vous la jugez sur la base de son comportement, de son caractère et de sa valeur dans le monde réel. Cette approche est psychologiquement dévastatrice, car elle la force à affronter la différence entre son image de soi numérique et sa valeur réelle. La femme qui a l'habitude de recevoir une validation en ligne constante se retrouve soudain face à un homme qui n'est pas impressionné par ses réussites virtuelles. La clé est de rester complètement indifférent à sa présence sur les réseaux sociaux tout en se concentrant sur ce qu'elle apporte réellement à votre vie. Quand elle réalise que sa validation en ligne ne compte pas pour vous, elle commence à se demander si elle compte vraiment. Détruire l'ego féminin nécessite une application cohérente de principes psychologiques qui forcent les femmes à affronter la différence entre leur image de soi gonflée et leur valeur réelle. Il ne s'agit pas d'être cruel, il s'agit de refuser de participer à leur illusion. La première étape consiste à éliminer de vos interactions tout comportement de recherche de validation. Ne complimentez pas son apparence, à moins qu'elle ne l'ait méritée par ses actions. Ne soyez pas d'accord avec ses opinions, à moins de les partager sincèrement. Ne riez pas à ses blagues, à moins qu'elles ne soient vraiment drôles. Ne lui accordez pas d'attention, à moins qu'elle ne fournisse de la valeur en retour. La deuxième étape consiste à maintenir vos standards, quelles que soient ses réactions. Quand elle teste vos limites, maintenez-les. Quand elle exige un traitement spécial, exigez qu'elle le mérite. Quand elle essaie de vous manipuler émotionnellement, restez insensible. Quand elle menace de retirer son attention, laissez-la faire. La troisième étape consiste à traiter votre temps et votre attention comme des ressources précieuses qui doivent être méritées. Ne soyez pas disponible chaque fois qu'elle appelle. Ne donnez pas la priorité à son emploi du temps par rapport au vôtre. Ne sacrifiez pas vos objectifs pour sa convenance. Ne lui donnez pas un accès illimité à votre énergie émotionnelle. La quatrième étape consiste à exiger qu'elle démontre sa valeur avant de recevoir des avantages. Ne l'emmenez pas dans des restaurants chers tant qu'elle n'a pas prouvé qu'elle valait l'investissement. Ne lui apportez pas de soutien émotionnel tant qu'elle ne vous en a pas fourni. N'en faites pas une priorité tant qu'elle n'a pas fait de vous une priorité. La cinquième étape consiste à rester indépendant du résultat tout au long du processus. Ne changez pas votre comportement en fonction de ses réactions. Ne compromettez pas vos principes pour la garder intéressée.
Ne sacrifiez pas vos standards pour éviter les conflits. N'ayez pas besoin de son approbation pour maintenir votre estime de vous. Si vous reconnaissez la vérité dans cette analyse, si vous en avez assez de traiter avec des femmes qui croient que tout leur est dû, qui n'apportent aucune valeur tout en exigeant tout, je vous encourage à aimer cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne. Votre engagement aide à garantir que ces conversations se poursuivent, que les hommes commencent à comprendre les dynamiques psychologiques qui permettent aux femmes de maintenir des égos gonflés. Quand vous commencez à détruire l'ego d'une femme, elle ne l'acceptera pas passivement. Elle se défendra en utilisant toutes les armes psychologiques de son arsenal pour restaurer son image de soi gonflée et reprendre le contrôle de votre comportement. Comprendre ces tactiques vous aide à rester impassible face à ces tentatives de manipulation. La première arme est la manipulation émotionnelle. Elle créera des scénarios dramatiques, fabriquera des crises et utilisera les larmes pour vous faire sentir coupable de ne pas fournir la validation qu'elle désire ardemment. Elle prétendra que vous êtes méchant, injuste ou cruel, alors que vous refusez simplement de participer au gonflement de son ego. La deuxième arme est la pression sociale. Elle essaiera de monter vos amis, votre famille et votre cercle social contre vous en se présentant comme la victime de votre traitement cruel. Elle prétendra que vous êtes émotionnellement indisponible, phobique de l'engagement ou impossible à satisfaire alors que vous maintenez simplement vos standards. La troisième arme est le retrait sexuel. Elle utilisera le sexe comme un outil pour manipuler votre comportement, le fournissant lorsque vous validez son ego et le retirant lorsque vous ne le faites pas. Elle prétendra que vous ne répondez pas à ses besoins émotionnels alors que vous ne nourrissez tout simplement pas son estime de soi artificielle. La quatrième arme est la comparaison. Elle soulignera comment d'autres hommes la traitent mieux, comment ses ex-petits amis étaient plus attentifs, ou comment elle a d'autres options qui l'apprécient davantage. Elle essaie de vous rendre jaloux et peu sûr de vous, afin que vous rivalisiez pour son attention. La cinquième arme est le gaslighting. Elle niera que son ego est gonflé, prétendra qu'elle n'exige pas de traitement spécial et insistera sur le fait que c'est vous qui avez un problème. Elle essaiera de vous faire douter de vos propres perceptions et de votre évaluation de son comportement. La clé pour survivre à cette guerre psychologique est de comprendre que son escalade est en fait la preuve que votre stratégie fonctionne. La femme dont l'ego est véritablement mérité n'a pas besoin de se battre pour le maintenir. La femme dont l'estime de soi est basée sur une valeur réelle n'a pas besoin de manipuler les autres pour la valider. Quand elle se défend, c'est la preuve que son ego était artificiel et que vous la forcez à affronter la réalité. Plus elle se bat, plus elle se sent menacée par votre refus de participer à son illusion. Détruire l'ego féminin n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus continu qui nécessite une application cohérente de principes psychologiques. La femme habituée à une estime de soi gonflée testera constamment votre détermination et essaiera de revenir à ses anciens schémas. La stratégie à long terme consiste à créer une dynamique relationnelle où elle doit continuellement mériter votre approbation plutôt que de la recevoir automatiquement. Cela ne signifie pas être distant ou cruel, cela signifie exiger qu'elle démontre sa valeur avant de recevoir des avantages. Vous y parvenez en maintenant vos standards, quelles que soient ses réactions. Quand elle apporte de la valeur, vous le reconnaissez. Quand elle ne le fait pas, vous ne le faites pas. Quand elle se comporte comme si tout lui était dû, vous restez impassible. Quand elle démontre une valeur authentique, vous l'appréciez de manière appropriée. Le but n'est pas de détruire son estime de soi, c'est de la forcer à développer une véritable estime de soi, basée sur des réalisations réelles plutôt que sur une validation artificielle. La femme qui apprend à mériter votre approbation par ses actions développe une confiance réelle qui ne nécessite pas un renforcement externe constant. Ce processus profite aux deux parties. Elle apprend à baser son estime de soi sur une valeur réelle plutôt que sur une validation artificielle. Vous obtenez une partenaire qui mérite réellement le traitement qu'elle reçoit, plutôt que quelqu'un qui l'exige sans le mériter. Mais voici le point crucial. Toutes les femmes ne sont pas capables de cette transformation.
Certaines femmes sont tellement dépendantes de la validation artificielle qu'elles ne développeront jamais une véritable estime de soi. Certaines femmes préfèrent le fantasme d'un ego gonflé à la réalité d'une confiance méritée. La femme qui ne peut pas s'adapter à une estime de soi basée sur la réalité ne vaut pas votre temps ni votre énergie. La femme qui insiste pour être traitée comme une princesse sans mériter un traitement royal ne mérite pas votre engagement. La femme qui ne peut pas fonctionner sans un gonflement artificiel de son ego n'est pas psychologiquement assez saine pour une relation authentique. La raison pour laquelle cette approche est efficace est qu'elle s'aligne sur la réalité biologique plutôt que sur le conditionnement social. Tout au long de l'histoire de l'évolution, les femmes étaient attirées par les hommes qui avaient des options, des standards et la force psychologique de les rejeter. Cela a créé des schémas de réponse inconscients qui fonctionnent encore aujourd'hui. Lorsque vous refusez de participer au gonflement de l'ego féminin, vous démontrez que vous avez des options, des standards et une force psychologique. Vous montrez que vous n'avez pas besoin de son approbation pour vous sentir digne, que vous ne compromettrez pas vos principes pour son attention, et que vous vous estimez suffisamment pour exiger qu'elle mérite votre engagement. Ce comportement déclenche la programmation biologique des femmes qui les rend attirées par les hommes de grande valeur. La femme qui ne peut pas vous manipuler par le gonflement de son ego commence à vous voir comme ayant plus de valeur qu'elle ne l'avait initialement estimé. La femme qui ne peut pas vous contrôler par la manipulation émotionnelle commence à respecter votre force psychologique. Mais voici la vérité la plus importante. Cette approche ne fonctionne que lorsqu'elle est authentique. Vous ne pouvez pas feindre la force psychologique, la confiance authentique ou de réelles options. Les femmes peuvent sentir quand vous essayez de paraître de grande valeur par rapport à quand vous l'êtes réellement. L'homme qui n'a véritablement pas besoin de la validation féminine se comporte différemment de l'homme qui prétend ne pas en avoir besoin. L'homme qui a réellement des options agit différemment de l'homme qui essaie de donner l'impression d'en avoir. L'homme qui est authentiquement confiant communique différemment de l'homme qui joue la confiance. C'est pourquoi la solution ultime n'est pas d'apprendre des techniques pour détruire l'ego féminin. C'est de développer une véritable force psychologique qui vous rend immunisé au gonflement de l'ego en premier lieu. Lorsque vous êtes vraiment confiant, précieux et déterminé, vous n'avez pas besoin de détruire les égos des femmes car leur importance personnelle artificielle ne vous affecte pas. Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à participer au jeu qui gonfle les égos féminins tout en dégonflant votre propre estime de vous. Ou vous pouvez développer la force psychologique qui vous rend immunisé à leur manipulation et attirant pour les femmes qui méritent réellement votre engagement. Un chemin mène à une frustration continue avec des femmes qui croient que tout leur est dû, qui n'apportent aucune valeur, tout en exigeant tout. L'autre mène à des relations authentiques avec des femmes qui méritent votre respect plutôt que de l'exiger. Choisissez judicieusement. Votre souveraineté psychologique en dépend. Coucou tout le monde, dites-moi un peu d'où vous me suivez. Ça me ferait super plaisir de savoir jusqu'où cette histoire a voyagé. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous en avez pensé? Elle vous a touché, surpris? N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire. Peu importe où vous êtes dans le monde, je vous envoie plein de bonnes ondes et j'espère de tout cœur que vous êtes en paix et en sécurité. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Le monde est rempli de récits incroyables. Si vous aussi, vous avez une histoire qui mérite d'être racontée, une anecdote amusante ou une aventure qui vous a marqué, partagez-la avec nous. On a tous hâte de vous lire.